horaire. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mais oui, Guy Béard, ou au moins il doit pourrir pendant des années, soit dans une petite salle, une petite chambre dans l'ambassade du Guatemala, ou alors dans une prison de haute sécurité aux alentours de Londres. Voilà, c'est le cas de Julian Assange. On ne va pas vous présenter Julian Assange, on en a parlé suffisamment. Et le fondateur de Wikileaks, journaliste et lanceur d'alerte, et surtout journaliste, vient de gagner, on le sait depuis une demi-heure, il a gagné le droit à une nouvelle audience en appel pour contester son transfert vers les États-Unis. Ça vient d'être décidé à Londres par 2 juges, parce qu'on se demandait s'ils allaient refuser ou pas. S'ils refusaient, c'était l'extradition aux États-Unis, où il risque 175 ans de prison, Julian Assange. Et là, en tout cas, il y a un délai, un sursis. On va en parler avec Eric Alt, qui est magistrat et administrateur de l'association anticorruption Anticor. Là aussi, on va en parler un peu. Bonjour Eric Alt. Bonjour. Alors, dites-moi donc, c'est un répit, c'est un sursis ou c'est une vraie chance que vient d'obtenir Julian Assange, selon vous? Eh bien, c'est un répit dans la mesure où il a jusqu'au 16 avril pour contester son extradition. Et il pourra la contester, c'est ce que dit la décision des juges anglais, pour la contester au motif que ça porte atteinte à la liberté d'expression, article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, oui. Et au motif que les garanties sur la peine de mort, les garanties que la peine de mort ne lui sera pas appliquée, ne sont pas suffisantes. Donc on va essentiellement contester ces 2 points. Tous les autres points sont refusés. Ah oui, c'est que là-dessus juste que porte l'appel, enfin que porte. Voilà. Et également sur la discrimination du point de vue de la nationalité, autrement dit, est-ce qu'aux États-Unis il sera aussi bien traité qu'un Américain, au regard notamment des garanties qu'offre la Constitution des États-Unis. Donc en réalité, il y aura 3 points qui pourront être discutés devant le juge d'appel. Et ces 3 points devront être discutés assez rapidement, puisqu'il a jusqu'au 16 avril pour faire sa demande, faire son mémoire. Et quand il fait sa demande, jugement sera rendu quand sur cette demande? Normalement, Eh bien, quelle est l'échéance? Il y aura une demande, il y aura un 2e jugement. Oui. Et après, effectivement, les juges qui sont compétents donneront leur décision. Et ce sera une décision définitive du point de vue du droit de la Grande-Bretagne, du point de vue du droit du Royaume-Uni. D'accord. Ensuite, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, mais comme nous savons, le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas suspensif. Et donc ce sera très politique. Oui. Vous voulez dire qu'il peut, même si la Cour européenne des droits de l'homme statue autrement, il peut être extradé vers les États-Unis? Si le jugement de reste à attendre la décision, premièrement, la décision des juges britanniques. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont décider au mois de mai ou juin, au moment où l'audience sera tenue? D'accord. Donc, non, mais s'ils décident, non, ça ne tient pas, les arguments des avocats ou de Julian Assange ne tiennent pas. Est-ce que c'est suspensif ou pas? Dans ce cas-là, l'extradition sera possible. Ouais. Il y aura encore un recours qui a d'ailleurs déjà été introduit en 2022, un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Possiblement, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait demander de surseoir à l'exécution de l'extradition le temps qu'elle se prononce. D'accord. Mais comme nous savons, c'est pas suspensif. Donc en réalité, ça dépendra de l'appréciation politique que fera le gouvernement du Royaume-Uni à ce moment-là. Donc l'épée de Damoclès est là, elle est là encore, et elle est là pour quelque temps. Absolument, ça fait 11 ans qu'il est détenu sans avoir été jugé. Aujourd'hui, il est détenu sous écrou extraditionnel. Et ça dit effectivement beaucoup de choses de la façon dont les États considèrent la vérité. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'il a mis en avant, qu'il a divulgué des vérités qui étaient insupportables pour les États-Unis. Ça met effectivement en évidence le rapport des États à la liberté. La justice. D'ailleurs, vérités qui n'ont été contestées par personne, y compris par les États-Unis. Je veux dire, c'est vrai. C'est pas contesté au fond. Ce qui est contesté, c'est la manière, le fait d'avoir divulgué quelque chose, en fait, des crimes de guerre, mais qui sont effectivement des éléments à charge contre les États-Unis. Alors, je pense qu'un État doit pouvoir accepter qu'il a une part d'ombre, et ce serait tout l'honneur des États-Unis. Oui.
Oui, écoutez, on va en tout cas suivre ça. Juste un mot, Eric Alt. Vous êtes administrateur de l'association anticorruption Anticor. Où en est ce qui se passe avec Anticor, cette interdiction qu'il y a eu, où ça en est aujourd'hui? Alors, c'est pas une interdiction, c'est notre agrément qui n'a pas été renouvelé. Oui, l'agrément. Et cet agrément, effectivement, est indispensable pour nous permettre de nous constituer partie civile. Donc, c'est comme une interdiction. Un juge d'instruction. C'est presque équivalent à une interdiction, quoi. Je veux dire, si vous n'avez pas l'agrément. Ouais. Et donc, nous avons demandé au Premier ministre de traiter ce dossier, et nous n'avons absolument aucune réponse. Donc, nous ne savons pas ce qu'on nous reproche, et probablement il n'y a rien à nous reprocher, mais les choses durent, et donc c'est le juge administratif qui va devoir traiter cette demande, traiter, plus exactement annuler le refus implicite de renouveler l'agrément, mais pendant les 6 mois ou pendant l'année où cette procédure va se poursuivre, eh bien nous ne pourrons pas agir devant les juridictions comme nous le faisons jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'Anticor ne peut pas, en attendant le jugement, en attendant cela, se porter partie civile pour une cause quelconque, comme vous le faisiez. On peut toujours signaler des faits au parquet, mais tout dépendra du parquet, et nous ne pouvons pas être partie à une procédure. D'accord. Et le gouvernement ne nous reproche rien officiellement, puisque le refus n'est pas motivé. Simplement, il ne répond pas. Et donc, c'est le juge administratif qui va devoir éventuellement annuler ce refus. Merci Eric Alt. Écoutez, on va suivre ça, on va suivre ce qui se passe avec Anticor et on va suivre évidemment ce qui se passe avec Julian Assange. Mais quand même, je fais confiance dans la justice de mon pays ou du pays voisin. Beaucoup de questions, beaucoup de questions, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci Eric Alt d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes magistrat administrateur de l'association anticorruption Anticor. On marque une courte pause sur Sud Radio et on va se retrouver dans un instant avec les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.